2 heures de cours pour l'Épître aux Romains, nous sommes au chapitre 9 et on va continuer ainsi jusqu'au chapitre 16. Vous voyez comment on peut expliquer la parole du Seigneur. Je suis aussi très reconnaissant à ceux qui vont entendre ce cours en ligne maintenant et ceux qui l'entendront plus tard peut-être, les remercier tous pour les questions que vous m'envoyez par mail. Je ne sais pas répondre à tout le monde en même temps parce que parfois les questions sont un peu compliquées et il faut trouver les bonnes réponses. Alors Monique me pose une question formidable sur laquelle je n'avais même pas pensé moi-même une seule réponse depuis que je lis la Bible. C'est une question assez surprenante d'ailleurs au sujet de l'annonce de l'ange à Marie lorsque l'enfant, le Messie est annoncé. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte d'une chose, et je vous félicite vraiment de tout mon cœur, parce que je remarque que les personnes qui écoutent ces cours, et c'est sans aucune prétention, vous savez, aucune prétention, sont en train de comprendre qu'il y a une façon de lire la Torah, une façon de lire la Bible, avec des questions que l'on se pose véritablement, alors qu'avant on ne se les posait pas. Ça nous paraissait tellement normal. Mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des choses tellement surprenantes dans la Bible, et qu'en réalité elles ont besoin de réponses. Donc je réponds à Monique pour cela, par mail, je te renvoie la réponse. Je suis en train de réfléchir bien en détail. J'ai pensé à cela depuis que tu m'as écrit, parce que je n'y avais pas songé une seule fois. Mais la réponse est en train de se mettre dans ma tête et je comprends des choses très intéressantes par rapport à ce texte. Donc aujourd'hui, nous allons continuer donc notre 22e cours sur la lettre de Paul aux Romains. Je vous rappelle toujours que Paul était donc un rabbin, il était Rabbi Shaul, et il est élevé évidemment au pied d'un grand maître du judaïsme qui était Gamaliel, et il connaît donc la Torah et il va puiser tous ces enseignements évidemment dans la Torah et dans les prophètes, puisque à l'époque de Paul, bien entendu, il n'y a pas les évangiles, tout ça n'existe pas. Donc il n'a qu'une source de référence, et cette source de référence, c'est les évangiles, la Torah et les prophètes et les autres écrits. Donc ce qu'on appelle en hébreu le Tanakh. Torah, Nevi'im, qui veut dire prophète, Ketuvim, les écrits. Donc on prend la première lettre de chaque mot, Tanakh, Nevi'im, Ketuvim, ça nous fait Tanakh, ce qui veut dire la Bible, donc ce qu'on appellera la Bible des Juifs. Des Israéliens, et non pas des chrétiens, puisqu'ils n'ont pas les évangiles, bien entendu, ni les lettres de Paul. Donc Rabbi Shaul va les puiser dans ces textes. Et aujourd'hui, nous allons voir comment Paul va puiser dans un texte de livre de Bereshit, la Torah, pour construire ce qu'il va dire maintenant. Lorsque j'ai commencé d'étudier ce texte, moi-même j'ai fait des recherches, bien entendu, dans le texte hébreu, pour comprendre comment Paul va travailler et va instruire, évidemment, dans cette lettre aux Romains, des mystères, et il va les dévoiler. Alors nous allons commencer ensemble de le lire, et si vous avez votre Bible, ce que je crois avec vous, bien entendu, vous prenez donc l'épître de Paul aux Romains et au chapitre 9, et au verset 19. Et là, vous avez vu que le thème de ce cours d'aujourd'hui, je vous ai envoyé un mail, j'espère que vous l'avez reçu. Par contre, je me fais juste un petit souci que j'ai eu tout à l'heure, j'ai voulu vous envoyer un mail avec les documents donc, du cours d'aujourd'hui, mais impossible d'envoyer ce mail. Il y avait vraiment un problème de connexion, je ne sais pas pourquoi, ils ne veulent pas envoyer le mail avec tous les cours et les lettres hébraïques que je voulais vous faire parvenir. Donc je vais régler ce problème dès demain et je vous enverrai les documents. Néanmoins, les documents sont en ligne et je vous les ferai apparaître sur l'écran. Et puis je vous les enverrai dès que le problème sera résolu. C'est toujours les petits soucis de l'informatique. On ne comprend pas toujours ce qui se passe. Mais enfin bon. Donc nous allons lire à partir du verset 9. On va lire le tout si vous voulez bien, parce que c'est important de le lire, parce qu'une dame m'a écrit disant quand vous parlez des textes, vous ne les citez pas, vous ne les écrivez pas, donc je vais le lire en entier. Et le thème de ce soir, c'est 2 vases. 2 vases. Ce thème est absolument formidable et vous allez vous comprendre ce qu'on va en dire. Verset 19, chapitre 9, verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt,
qui es-tu pour contester avec Dieu? Écoutez maintenant la suite du texte. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Écoutez maintenant, c'est là que tout le texte va vraiment prendre tout son sens. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile? Écoutez les mots, hein. Écoutez bien ces mots. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Voilà un tas de données absolument extraordinaires. Quand on le lit en général, ça se lit, mais chaque phrase a un sens très profond. Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, écoutez bien ce texte, mais encore d'entre les non-Juifs. Je ne dis pas les païens, parce que le mot païen qui est employé ici est un mot qui est très péjoratif, parce qu'on a l'impression qu'il s'agit de tous les incrédules, alors qu'il y a des gens qui sont non-juifs et qui sont véritablement des croyants, quoi qu'on pense. Selon qu'il est dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. » Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, une traduction absolument erronée, il est écrit dans le texte hébreu ceci, si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé un reste qui est amoindri, et non pas une postérité, mais un reste amoindri, nous serions devenus comme Sodome, ça c'est terrible, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, qui vient de, la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres, et ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion », voilà un texte surprenant, « Je mets en Sion », écoutez bien, parce que le prophète dit, c'est de Sion que sortira la parole. « Je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Voilà un texte absolument extraordinaire qui va nous révéler des mystères absolument fantastiques. Et un des mystères les plus extraordinaires, c'est lorsque Paul va comprendre qu'en réalité, Dieu va unir les nations avec Israël pour ne faire qu'un seul peuple. C'est ça le secret. Dieu ne veut pas que ce soit seulement Israël, mais que ce soit un seul peuple. Et ça, c'est le secret même de Dieu. Les non-juifs auront part, de la même manière que les juifs, à être reconnus comme les enfants d'Israël, de la même façon, et ils seront appelés fils de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous enseigne, les prophètes nous disent à travers le prophète Ésaïe, si je ne me trompe, ou Zacharie, il dit que les nations de Sion, de la montagne, de la maison de l'Éternel, sortira un fleuve,
Et la parole de l'Éternel sortira de Sion, et les nations monteront pour adorer le roi au temple à Jérusalem. C'est absolument extraordinaire. Vous savez que ce n'est pas nous qui avons choisi cela, c'est Dieu qui avait prévu d'avance que le temple de Jérusalem ne serait pas le temple uniquement des Juifs, il sera le temple des nations. C'est absolument extraordinaire. Mais pour qu'il soit le temple des nations, Dieu va réunir. Il va unir ensemble ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas pour en faire un seul peuple qui adorera. Je ne sais pas si je vous l'avais dit ou si je vais le redire de toute façon pour ceux qui prendraient le cours par hasard, comme ça, en cliquant subitement sur ce cours du 22e cours, qu'en réalité, il faut savoir que le temple de Jérusalem a été construit avec des matériaux qui avaient été donnés par des païens. Il faut savoir que le temple, par des non-juifs, les matériaux de construction n'ont pas été donnés uniquement par des juifs, mais par des nations qui étaient extérieures. Et là, les rabbins nous font remarquer une chose très importante, et ils nous disent, remarquez que ce temple est une construction qui est faite pour les nations, par les nations. Et même si c'est Israël qui possède ce temple sur son territoire, sur le monde, ce qu'on appelle donc le monde du temple, en réalité c'est les nations qui ont participé à sa construction. Mes amis, c'est un grand mystère, un grand secret, devrais-je dire. C'est pourquoi lorsque Dieu va choisir les nations qui ne sont pas juives pour en faire son peuple et ses enfants, eh bien, il faut savoir évidemment que ces nations, que ces peuples deviendront également le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul va dire d'une façon extraordinaire, vous êtes le temple du Saint-Esprit, chacun pour sa part. Ce n'est pas que les Juifs, ce sont les Juifs et les nations. Et ça, c'est le secret de Dieu. Parce que lorsque Dieu crée Adam, et nous allons voir pourquoi Paul, écoutez, pourquoi Paul va utiliser l'exemple du potier, il va aller dans la Torah chercher un verset absolument extraordinaire dont je vais vous lire, je vais vous l'expliquer, et vous allez voir comment toute la construction de ce verset est inspirée directement d'un verset du livre de Bereshit au chapitre 2. Alors, je reprends le texte dès le départ, et je vais essayer de me calmer un peu, parce que je suis vraiment très excité à l'idée de cet enseignement aujourd'hui, parce que c'est vraiment fantastique lorsqu'on lit ce genre de choses. J'aimerais que chacun d'entre vous, c'est une exhortation que je vous adresse, comme l'a fait Monique, puisse lire un texte et tout à coup se poser une question. Mais pourquoi cette chose est écrite? Alors qu'avant ça ne me frappait pas. Mais tout à coup je réfléchis, mais pourquoi est-ce qu'on écrit cela? Et alors aujourd'hui, c'est le secret. Nous allons comprendre des choses nouvelles et nous allons apprendre à lire la Bible et à comprendre ce que le Seigneur nous dit. Reprenons à partir du verset 19, si vous voulez bien, et je vais commenter point par point, et puis nous allons lire de textes hébreux, et je vais vous en parler, et je vais vous envoyer un document en ligne, et vous allez voir le mystère se dévoiler sous vos yeux, et comment Dieu est vraiment extraordinaire. Vraiment, j'en m'en réjouis, et je règle mon ordinateur un petit peu. Voilà. C'est mieux comme ça, je crois. Et voilà. Eh bien, recommençons. Verset 19. « Tu me diras, pourquoi blâme-t-il? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui peut résister à Dieu? Ce qu'il a décidé, personne ne peut aller contre cela. » Le but de Dieu était, comme je l'ai dit, d'unir les non-juifs avec les juifs en un seul peuple. Et quand nous parlons d'un seul peuple, ça ne veut pas dire que nous sommes devenus des juifs dans la chair, mais ça veut dire que nous sommes unis dans l'esprit de Dieu. Comme je l'avais dit dans l'enseignement du tabernacle, il y a une barre qui traverse toutes les planches de façon invisible, c'est cet esprit qui fait de nous un seul peuple. Comment le fait-il? Par le Messie. En lui, nous sommes devenus le véritable, et écoutez ce que je dis, ce n'est pas péjoratif, le véritable Israël dans l'esprit. Non pas que les Juifs ne sont pas le véritable Israël, bien entendu, ils le sont.
Mais il y a un niveau encore plus élevé que cela, c'est d'être véritablement Israël dans l'esprit, non pas uniquement dans la chair ou dans la forme, mais dans l'esprit. Et c'est là que Paul a comme révélation, et il va partir pendant quelques années en Arabie où il va chercher Dieu, il va comprendre et il va dire, voilà le mystère que Dieu m'a révélé, c'est que les Juifs et les non-Juifs forment un seul corps. Et qui peut discuter sur cela? Tous les prophètes ont annoncé que les nations monteront à Jérusalem pour adorer sur le mont du temple le roi qui sera présent lorsque le Messie sera revenu sur cette terre. Lisons la suite. Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Ne contestons jamais avec lui. C'est une erreur, et je le dis à l'Église qui enseigne des erreurs lorsqu'elle dit qu'Israël, aujourd'hui, Dieu ne s'en intéresse plus parce que l'Église remplace Israël. C'est une doctrine complètement erronée. L'Église, et quand je dis l'Église, je mets entre parenthèses, je devrais dire toutes les nations qui ne sont pas d'Israël, mais qui ont connu le Messie, qui ont connu Jésus. Toutes ces nations qui ont connu le Seigneur, eh bien, sont unies avec lui. Ces nations sont unies dans l'esprit du Messie. Qui peut contester, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu cette vérité? Nous sommes unis en lui. Et puis, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, qu'il l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, je le dis clairement, l'Église n'a jamais et ne remplacera jamais Israël. Jamais nous ne le remplacerons. Parce que comme nous l'avons dit, Israël a des privilèges extraordinaires. Déjà le privilège d'avoir été une nation hors des nations, choisie pour révéler à l'humanité la Torah, les prophètes, la venue du Messie. Nous sommes bénéficiaires de cela parce que Israël, sa fonction fondamentale, c'est d'annoncer au monde la parole et la Torah. Et c'est pourquoi nous ne pouvons jamais concevoir que Dieu ait oublié son peuple. D'ailleurs, Paul le dira plus loin, a-t-il oublié son peuple? Jamais il ne l'a oublié. Jamais il ne l'oubliera. Aujourd'hui, Israël est confronté à des ennemis terribles. Il est dit que ses ennemis l'entoureront de toutes parts pour essayer de détruire Israël, détruire Jérusalem. Mais le Seigneur viendra les sauver parce que Israël, c'est une direction divine. Et nous ne pourrons jamais séparer Israël et dire que l'Église remplace Israël. Au contraire, nous sommes greffés à l'intérieur d'Israël. Et nous puisons notre vie, nous puisons notre enseignement, nous puisons notre force en Israël, dans l'enseignement des prophètes, dans l'enseignement de la Torah. Et c'est pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Et si nous avons en nous la vie de l'Esprit, c'est parce que nous puisons cette vie dans la Torah et dans les prophètes et dans le Tanakh et dans les écrits qui sont donc la Bible juive. Et c'est pourquoi aujourd'hui il dit qui peut contester? Qui peut aller contre une telle chose? Mais personne ne peut contester cela. Écoutez la suite. Et maintenant, nous allons comprendre un texte absolument extraordinaire. Et Paul, ici, va utiliser un exemple absolument formidable. Il va prendre l'exemple du potier. Et il va dire, voilà, je vais paraphraser. En fait, il y a deux vases. Il y a un vase que Dieu a construit et qui s'appelle Israël. Je vous ai souvent parlé du réceptacle d'Israël, conçu spécifiquement pour porter la lumière au monde. Et puis, il y a un deuxième vase qui est, lui, les nations non juives que Dieu va utiliser, qui vont reconnaître le Seigneur et le Messie. Et ensemble, ils vont fonctionner. Deux vases. C'est pourquoi, écoutez l'exemple qu'il dit. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» On peut se poser des questions. Pourquoi Dieu a-t-il fait Israël comme cela?
Les Juifs peuvent se poser la question, pourquoi nous les Juifs, nous avons été conçus d'une telle manière? Pendant les dernières 2 semaines, j'ai enseigné à la maison, ici dans le cours d'Hébreu, le cours de Torah, comment Dieu a formé Israël. Et c'est une chose exceptionnelle, c'est véritablement une construction. Et comment l'a-t-il construit? Comment l'a-t-il fait? Eh bien, nous allons ensemble lire quelques textes. Et le premier texte que nous allons le lire dans le prophète Jérémie au chapitre 18. Et là, nous allons voir comment Paul va saisir un exemple qu'il va utiliser dans sa lettre pour expliquer ce mystère des 2 vases. Écoutez ceci. Alors je le lis, et puis je vais vous parler du texte hébreu, et puis nous allons faire un bond de quelques 1000 ans en arrière, et nous allons aller pieds joints dans le livre de Bereshit, et nous allons lire un texte absolument surprenant. Et vous allez comprendre, et c'est cela le mystère de ce cours, c'est qu'en réalité, la parole de Dieu est une unité absolument indivisible et que les mots choisis par Dieu sont des mots d'une intelligence et d'une force absolument extraordinaire. Et je lis avec vous dans Jérémie chapitre 18, comme le début, jusqu'au verset 4 inclus. Écoutez ceci et vous allez voir entendre ce que Dieu dit. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Écoutez le mot potier. Et voilà que Paul va utiliser le même mot dans l'Épître aux Romains, où il va parler d'un potier. Est-ce que le potier ne peut pas faire ce qu'il veut? Donc Paul va aller chercher le mot potier, il va l'utiliser, et nous allons voir comment ce mot a été choisi, aussi bien dans l'Épître aux Romains que dans le prophète Jérémie. Pourquoi Jérémie va-t-il utiliser ce mot? Où va-t-il puiser ce mot potier pour pouvoir construire cette prophétie? Je continue. Donc, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Écoutez, ça c'est absolument extraordinaire. Je te ferai entendre mes paroles. Vous savez que le mot parole en hébreu, dabar, si vous vous souvenez bien de ce mot, dabar, je vous avais enseigné que dabar, ça veut dire parole, mais ça veut dire aussi la chose. Quand Dieu parle, la chose existe. La parole et la chose, c'est le même. Lève-toi, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Surprenant. Comment se fait-il que le potier ne puisse pas réussir un vase? Alors qu'ici, il s'agit évidemment de l'image de Hachem, du Créateur. Il construit un vase, il le fait et il se rend compte que ça ne fonctionne pas. Quelque chose a été raté. Mais comment toi, Éternel, Elohim, tu peux rater un vase? Comment se fait-il que le vase ne puisse pas se former? Déjà là, c'est une question très surprenante, mais je continue. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile, dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Alors, le mot absolument fantastique, et je voudrais vous envoyer un document en ligne, et vous allez le voir, c'est ce document que je vous ai envoyé par Internet, et je n'ai pas pu vous l'envoyer parce que mon email ne fonctionnait pas aujourd'hui, je ne sais pas le problème, mais je vais vous l'envoyer, c'est promis. Je vous envoie le mot, est très important, et je vais vous commenter cela. Alors, voilà, et je vous l'envoie. Si vous avez le mot, vous me faites juste un tout petit signe et vous me dites oui, j'ai le mot, comme ça je suis convaincu que vous le voyez.
vous constatez que le mot utilisé, le potier, se dit en hébreu yotzer. Donc ce mot yotzer a été choisi non pas par hasard, parce qu'en réalité, la racine de ce mot yotzer, je laisse un peu de temps pour que vous puissiez l'écrire, ou vous-même si vous voulez reprendre l'image. Ce mot yotzer en réalité a une racine qui vient d'un mot hébreu qui a été utilisé pour la première fois dans le livre de Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, et au chapitre 2. Voici que le potier fait un vase et il va le construire véritablement avec de l'argile, et nous nous rendons compte qu'en réalité, et je vais vous lire le texte hébreu, et maintenant je vais vous le lire en hébreu dans le livre de la Genèse, donc le Bereshit, au chapitre 2 et au verset 7. Puis je le lirai en français, ou peut-être c'est mieux de le lire en français directement, et puis je le lirai en hébreu. Ce sera plus facile pour vous, pour le comprendre. Vous allez voir le grand secret qui se cache ici. Alors, Genèse, chapitre 2, verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint, traduction française, une âme vivante. Il est écrit en hébreu, et je vais vous le lire maintenant, et vous allez comprendre où est le secret du prophète Jérémie, et pourquoi Paul a utilisé l'exemple du potier. Je relance Voilà, c'était coupé. Voilà, c'est parti. Alors, je le lis en hébreu et écoutez bien ce que nous allons apprendre. Bereshit, chapitre 2, verset 7. Vaïtser Adonai Elohim et Adam afar min Adama. Je le relis, écoutez bien le mot. Vaïtser. Il a formé. On entend Vaïtser. Il a formé. L'Éternel Elohim, donc Adonai Elohim, et Adam, le Adam, Afar, de la poussière, min Ahadama, de la terre. Qu'est-ce que nous entendons ici? Et quel est le secret de ce texte? Je voudrais, avant d'aller plus loin, vous apprendre ceci. C'est que dans le texte hébreu, une chose est très surprenante d'ailleurs, et les maîtres d'Israël nous le font remarquer, c'est que dans le texte hébreu, il y a pas mal de fautes, de conjugaisons, parfois de grammaire. On se dit, mais pourquoi y a-t-il des erreurs de grammaire? Par exemple, des choses très étranges. Je donne un exemple tout simple. Lorsque Moïse va monter sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, on va dire que Moïse monte au masculin, et lorsqu'il redescend, il redescend au féminin. Alors voilà une chose tout à fait incroyable. Mais qu'est-ce que cela veut bien nous dire? Pourquoi est-ce qu'il monte au masculin et qu'il descend au féminin? Je fais une petite parenthèse, on fait une petite parenthèse comme ça simplement. Je crois très sincèrement que lorsque Moïse va monter sur la montagne au masculin, il représente la loi dans sa force, puisque le masculin représente la loi. Mais lorsqu'il redescend, le peuple lui dit, Moïse, quand tu reviens, alors s'il te plaît, tu vas nous donner cette loi, je paraphrase. Mais il redescend au féminin, pourquoi? Parce que lorsqu'il redescend, il redescend avec un cœur je dirais féminin, un cœur pour donner avec tendresse et amour cette loi. Vous savez, il y a une balance en Dieu entre la loi et la grâce, entre la façon d'être parfois dur dans la loi et la façon d'être doux. Vous savez, le Messie est à la fois l'agneau et il est à la fois le lion. Il monte au masculin, il redescend au féminin. C'est tout à fait surprenant. Regardons maintenant ici ce qui se passe dans ce texte. Tout à fait étrange. Regardez, c'est absolument incroyable. Écoutez,
Alors Patrick nous dit, il est monté Yud et descendu He. Alors voilà des choses tout à fait absolument extraordinaires, des choses qui nous surprennent complètement. Alors je relis. Vayi itser, il a formé l'homme. Et le mot potier, c'est yotser. Yotser et vaïtser, c'est le même, c'est la même racine. Lorsque Jérémie va dire, va dans la maison de qui? De Yotser, de celui qui a formé l'homme de la terre. Et alors ici nous allons voir que le mot potier et le mot formé, c'est le même. Yotser, le potier, vaïtser, il a formé l'homme. Mais la chose étrange, et que nous allons souligner maintenant, c'est que le mot vaïtser contient une erreur. Il y a une lettre en trop. Si l'on regarde la grammaire hébraïque pure, il y a une lettre en trop. Il y a un double yud. Je voudrais vous le renvoyer et vous le dessiner, et vous allez voir où se trouve l'étrangeté. Et nous allons comprendre qu'il y a une double création. Pourquoi Dieu utilise-t-il double yud dans Vaïtser, alors qu'en réalité, il n'en faudrait qu'un pour que la grammaire soit exacte. Pourquoi deux? Eh bien, nous allons remarquer qu'il y a deux yud comme s'il y avait deux vies. Et d'ailleurs, très surprenant, c'est que l'arbre de la vie, Etz Arahim, contient lui-même deux yud. Comme si l'homme avait été construit avec deux yud pour pouvoir aller à l'arbre de la vie qui lui-même contient deux yud. C'est absolument extraordinaire. J'envoie le document à nouveau et je le dessine, d'accord? On prend un petit peu de temps pour faire tout ça, c'est un peu surprenant. Et nous allons voir ce que Paul va nous enseigner. Et là, c'est absolument fantastique. J'envoie. Voilà, alors, Yotser, le potier. Maintenant, je vais dessiner. On va supprimer, disons, nous allons faire un petit test, hein, nous allons faire un petit travail. On va supprimer le yud. Je vais le faire ici, je le supprime, vous voyez, je supprime le yud. Il va disparaître, hein, on essaie de faire disparaître rapidement, voilà. Voilà, on dit qu'il a disparu. Et maintenant, je vais rajouter double yud. Il y en a un qui va se mettre ici, et un autre à côté. Nous avons Vaïtser, qui veut dire il a formé. Mais réellement, il ne faudrait qu'un yud, mais il y en a deux. Autrement dit, Dieu va faire une création à deux niveaux. Et le vase peut très bien rater parce qu'une création, l'homme peut résister à Dieu et ne pas se laisser construire avec deux yud. C'est-à-dire qu'il y a une part de sa construction que l'homme peut refuser. Il dira, moi je ne veux pas être construit selon la pensée du divin. Et il va faire vaïtser, il va supprimer un yud. Alors que l'homme est construit avec deux yud, formé. Dieu, il est écrit, forma l'homme. C'est ce qu'on appelle le monde de la Yetzira, le monde où Dieu va former l'homme de la terre. Écoutez le texte. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et le prophète Jérémie nous dit qu'il a formé l'homme avec l'argile, c'est-à-dire la poussière de la terre, et le vase n'a pas réussi. Voilà quelque chose de tout à fait surprenant. Le vase n'a pas réussi. Lorsque nous comprenons cela, nous voyons qu'en réalité, lorsque Dieu veut créer l'Adam, le prophète va rechercher la pensée de l'Adam de l'origine. Il faut que l'Adam, que le potier construise l'homme comme à son origine, qu'il recommence dès le départ, qu'il reparte au commencement. Lorsque Dieu va faire un vase, il va créer Israël, il va créer un vase, il va créer les nations, il va créer un vase, et il va les créer comme au commencement de l'humanité. Il va prendre le potier, c'est celui qui construit avec la glaise, et lorsqu'il va chercher Israël, lorsqu'il va chercher les nations, il va avoir la même formation pour les nations que pour Israël. Et il va les construire selon le commencement de l'humanité. Il va le construire comme le premier Adam, avec deux yud.
Vaïtser Elohim, Adonai Elohim. Il a formé l'homme, Dieu avec deux yud. Un yud pour se raccrocher à l'arbre de la vie, Etz Achaim. Je ne veux pas rentrer dans toutes les explications de ce texte de la Torah aujourd'hui, parce que c'est tellement extraordinaire. Lorsqu'on comprend que l'arbre n'est pas en réalité l'arbre de la vie, mais en réalité, il est dit, si l'on le traduit littéralement, c'est l'arbre des vivants. Il est écrit dans le prophète Ésaïe que sur la terre des vivants, et qu'est-ce qu'il emploie comme mot? Il emploie le même mot que Raïm, la vie. Autrement dit, l'homme est construit pour aller comme un être vivant, pour aller à un arbre qui lui-même possède comme deux vies, une céleste et une terrestre. Nous ne sommes pas construits avec une vie seulement de là-haut, nous sommes construits avec une vie ici, qui nous permet de nous connecter là-haut. C'est pourquoi Dieu fait une faute volontaire dans Vaïitser. Il met deux yud, comme pour nous dire, attention, lorsque Dieu va te construire, il ne te construit pas seulement avec un yud, mais avec deux yud, un de là-haut et un ici, pour que vous ayez la connexion constante. Lorsque l'Adam va aller à l'arbre de la vie, il va aller à l'arbre des vivants. C'est pourquoi lorsque l'homme va pécher, lorsqu'il va fauter, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va fermer le chemin, parce que l'homme qui est mort ne peut pas aller à l'arbre des vivants. Ça lui est tout à fait interdit. Il ne peut plus avoir cet accès. Et que dit le prophète? Il dit, je vais aller à la maison du potier et je vais te montrer comment je construis et comment je vais faire un vase et ce qui s'est produit avec le vase. Et en réalité, le prophète est en train de se rendre compte que Dieu a construit un vase qui s'appelle Israël et que Israël a raté quelque chose. Il a raté quelque chose puisqu'il a vécu véritablement par ses efforts, par tout ce qui est effort, alors qu'il aurait dû se vivre dans cette foi et non pas uniquement dans la force de la chair. C'est pourquoi Dieu nous dit, oui, je t'ai mis deux yud. Un yud parce que tu as besoin de comprendre les choses d'ici-bas et que tu as besoin de faire ce qu'il faut en tant qu'humain pour vivre et pour faire et pour pratiquer la Torah. Mais d'un autre côté, si tu n'as que cela, il te manque un yud, c'est celui du céleste qui te fait vivre aussi par la foi. Écoutez ce que dit Paul maintenant et nous allons reprendre le texte à partir de ce moment. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Pourquoi m'as-tu mis deux? Pourquoi m'as-tu construit avec deux yud? Pourquoi m'as-tu mis cet arbre des vivants? Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Il répond, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui décide ce qu'il fait avec ce vase. C'est lui le constructeur du départ. C'est lui qui va recommencer de nous construire. Je voudrais vous dire ceci clairement. Lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous acceptons le Seigneur, il va nous construire, non pas par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, mais il va nous construire par rapport à ce qu'il avait prévu à l'origine. Vous comprenez cela? À l'origine. C'est pourquoi il va dire, Paul, plus tard dans sa révélation, que toutes choses anciennes sont passées et que tout est devenu nouveau. C'est-à-dire c'est une nouvelle création qui est en train de se produire. L'homme qui est Dieu est en train de construire, que ce soit Israël, que ce soit les nations non juives, il les construit sur un même principe. Le Vaïtser avec deux yud, un pour nous, un pour lui, pour la connexion. Et cette vie qu'il met en nous est un yud divin, et cette vie qui est en haut est un yud céleste, et les deux vont s'unir ensemble pour former une création nouvelle. Mes amis, nous sommes conçus par la foi en Jésus-Christ. Dieu nous reconstruit comme au commencement de toutes choses. C'est ça qui est si extraordinaire. Évidemment, c'est compliqué de le comprendre puisque nous avons toujours l'impression, lorsque nous regardons dans le miroir, que nous sommes toujours les mêmes. En réalité, nous sommes complètement différents.
Nous ne sommes plus les mêmes. Dieu nous a rajouté le Yud qui nous manquait. Oui, l'homme est vivant. Bien sûr, il vit parce que Dieu lui a donné souffle de vie. Et vous savez, j'ai un ami pasteur qui me disait souvent une vérité. Il disait, vous savez, Dieu nous a donné la vie. S'il veut nous la reprendre, il nous la reprend quand il veut. On n'a rien à lui demander. On n'a rien à exiger de lui. Je n'ai pas à lui dire, je ne veux pas mourir, je ne veux pas que tu reprennes ma vie. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Il y a un Yud en nous que Dieu nous garde. Même les gens de l'extérieur du monde. Même les non-croyants ont en eux quelque chose qui les fait vivre. Et qu'est-ce qui les fait vivre? C'est une vie divine. Ils ont un souffle divin en eux. Ils ne le savent pas. Mais que fait le potier lorsqu'il reconstruit? Si nous retournons à l'origine, eh bien, il va nous rajouter le Yud pour faire ce qu'il a fait avec Adam. Va'yitzer Adonai Elohim. Il a formé l'homme. Et voilà que nous sommes ici dans un... Le prophète voit le potier et le vase a été raté. Il faut qu'il le recommence. Et Paul dit, voilà, eh bien, il va recommencer un vase. Et ce vase qu'il recommence maintenant, il peut le faire pour un tel usage ou pour un autre usage. Mais lui seul décide de ce qu'il veut faire avec toi et avec moi. Mais lorsque nous sommes formés par Dieu, quel que soit l'usage de ta vie, quel que soit l'usage de ma vie, quoi que nous ayons à faire, quoi que nous désirions, ce qui compte avant tout, c'est de savoir pourquoi je suis construit de cette façon et quel est l'usage que Dieu veut faire de moi. Je continue. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse? La même masse. Lorsque Dieu va créer la dame, il prend une masse d'argile. Il va mettre... Là encore, il faudrait vraiment faire un cours de Torah pour expliquer comment Dieu a construit l'homme. Comment il attendait qu'il y ait j'allais dire, de la pluie, de l'humide, que la boue puisse se faire pour former l'homme. C'est un enseignement très intéressant d'ailleurs. Expliquer comment Dieu a formé l'homme, c'est assez intéressant. Avec la même masse, un vase d'honneur ou un vase d'usage vil. Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère. Et c'est un texte incroyable. Il a supporté des vases de colère, aussi bien du côté d'Israël que du côté des nations qui ne l'étaient pas. Et d'ailleurs, à la fin, il va le dire, Paul. Il va citer le prophète Ésaïe. Et il va dire, mais si nous n'avions pas été sauvés par la foi, mais nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Mais je ne sais pas si vous imaginez, mais attendez, mais c'est terrifiant. Mais quand on voit ce qu'était Sodome et Gomorrhe, mais l'exemple que le prophète prend est un exemple absolument extrême. Si toi, tu avais été comme Sodome et Gomorrhe, mais tu te rends compte. Mais tu te rends compte. Alors il continue. À supporter avec une grande patience, des vases de colère prêts pour la perdition. Vous vous rendez compte qu'on a besoin d'être des vases reconstruits. Voilà ce qu'Israël a besoin d'être reconstruit. Voilà ce que les nations ont besoin d'être construites. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire, c'était prévu de tout temps. Il avait prévu de longue date que toi, moi, les nations non juives, nous étions préparés pour servir à la gloire. Il fallait que le vase soit reconstruit. Il fallait que le vase reçoive ce qui lui manquait. Il va reconstruire le vase. Et il va rajouter, parce que le vase résiste. Le vase résiste. Parce qu'il y a quelque chose en l'homme qui fait que sa nature profonde a envie de résister à Dieu. Et il est obligé de recommencer. Combien de fois Dieu n'est pas obligé de recommencer avec nous pour nous faire la leçon? Parfois je me dis à moi-même, mais Jacques, mais t'es vraiment têtu. Des années que Dieu essaie de me parler parfois sur certains domaines et je n'arrive pas à comprendre. Et il faut que les expériences viennent, que le vase soit brisé, recommencé, que l'argile soit de nouveau malaxée pour reformer encore un autre aspect qui n'a pas été réussi. Et Dieu va rajouter de nouveau quelque chose de sa vie en nous pour nous former. Écoutez la suite. Ainsi, il nous a appelés.
non seulement d'entre les Juifs. Donc les Juifs eux-mêmes ont été appelés pour être un peuple reconstruit selon une pensée différente. Pas seulement selon la chair et selon les pratiques de la chair, mais ils font quelque chose véritablement de l'Esprit de Dieu. Mais encore, donc je relis, ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les nations non juives. Ça c'est le mystère de Dieu. Et regardez que le Vaïtser du commencement, ce n'est pas un Vaïtser qui s'est attaché à Israël uniquement. Il est attaché à quel nom? Il est attaché à Adam. Je relis le texte. Vaïtser Adonai Elohim et Adam. N'est-ce pas? Il a formé qui? L'Adam. Mais dans l'Adam, nous savons très bien que dans l'Adam se trouve tout l'ensemble. C'est-à-dire le Aleph d'Abraham qui va engendrer Yitzhak et Jacob qui sera Israël, David, le Messie, et Adam, en réalité, c'est l'humanité entière qui représente également. Autrement dit, toute l'humanité entière est conçue sur la base d'un Adam formé, véritablement formé. C'est pourquoi il va rechercher en Israël pour faire un vase, il va repartir dans les nations pour former de nouveau un vase avec les nations, pour ne faire en réalité quoi? Un Adam nouveau qui sera un vase, puisque Paul va dire clairement, il aura compris, que Israël et les nations ne seront plus qu'un seul peuple. Il va se référer à cette première création. Vahitzer Adonai Elohim et Adam. Et puis, je continue. Donc, ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les nations non juives, selon qu'il dit dans Osée, et là c'est vraiment magnifique, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. » Là, c'est vraiment un texte extraordinaire. « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. » Ça, c'est absolument extraordinaire. Autrement dit, aujourd'hui, le vase qu'il va construire, il va lui donner le même nom, comme à l'origine. Mes amis, écoutez, nous qui croyons que le Messie est venu pour nous sauver, nous qui sommes en lui, mes amis, nous sommes construits véritablement comme un vase d'origine. Nous ne sommes pas une copie. Écoutez-moi, vous n'êtes pas une copie d'Israël. Vous êtes un vase formé comme il l'a fait au commencement, dans le commencement. Va'yitzer Adonai Elohim et Adam, l'Adam a été formé. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et j'appellerai bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée, mes amis. Deux choses, un peuple et une bien-aimée. Avez-vous vu la différence? Un peuple et une bien-aimée. Deux expressions absolument surprenantes. Un peuple, il va appeler un peuple, ce qui n'était pas un peuple, et il va dire maintenant, je suis ma bien-aimée, comme dans le Cantique des Cantiques, où le fiancé va vers sa bien-aimée, et c'est une histoire d'amour. Et celle qui n'était pas destinée à être bien-aimée, Dieu dit, j'ai décidé de la faire bien-aimée. Et ce sera mon épouse. C'est cela que Paul nous enseigne, absolument extraordinaire. Il va recommencer dès le commencement, tout dès le départ, et il va faire un vase absolument extraordinaire. Il va le reconstruire pour être à la fois un peuple et à la fois son épouse. Vous savez que dans la Torah, dans les prophètes, il y a toujours cet exemple, cette unité entre l'épouse et l'époux. On retrouve ça constamment, où Dieu dit « J'ai fait Jérusalem mon épouse, Israël mon fils ». À d'autres moments, ce sera mon épouse. Il y a vraiment une union entre Dieu et son peuple, comme l'homme et la femme vont s'unir. C'est absolument extraordinaire, oui, une nouvelle naissance pour chaque nation, parce que chaque nation est un vase
construit dès le commencement du monde. Vaïtser Adonai Elohim, il a conçu un vase, un Adam dès le commencement, mes amis. Il va récupérer les nations non juives, il va les unir avec Israël pour faire un vase, un seul peuple. Écoutez la suite, c'est un texte absolument extraordinaire. Donc, celle qui n'était pas bien-aimée sera appelée bien-aimée. Et là où on leur disait, écoutez, et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu. Qui était fils de Dieu au commencement? Eh bien, si vous retournez dans la généalogie du Mashiach, vous allez voir que Adam était appelé fils de Dieu. Eh oui, nous sommes donc bien appelés fils de Dieu. Nous sommes dès le commencement. Je vous dis, vous n'êtes pas pris au hasard du temps. Vous êtes dans le commencement du monde. Vous êtes en train de construire le monde dès le commencement, dès le Bereshit. Vous êtes véritablement le projet initial de Dieu. Ne doutez jamais de cela. Vous êtes le projet initial de Dieu. C'est pourquoi il vous construit avec deux Yud, celui qui vous fait vivre ici et celui du ciel pour la connexion. Et je continue. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Écoutez ça, c'est fantastique. Et là, on va comprendre ce qu'il dit. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer. Vous imaginez ça? Ici, de nouveau, Paul fait référence à quoi? Ben, à la promesse qu'il a donnée à Abraham. Vous vous souvenez des deux visions, des deux références que Dieu lui a données lorsqu'il l'a appelé. Il a dit, regarde les étoiles du ciel, et puis il a dit, regarde le sable de la mer. Il dit, ta postérité, tes descendants seront aussi nombreux. Écoutez ce qu'il dit. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, il faut supprimer le mot postérité parce qu'il est mal traduit, c'est une traduction qui ne me plaît pas du tout. Le texte, je l'ai vérifié tout à l'heure dans le texte hébreu, il dit un reste amoindri, même le petit reste d'Israël sera encore amoindri. Nous serions devenus, attends, je relis parce que ça c'est tellement extraordinaire, il faut le relire encore. Si le Seigneur des armées, celui qui combat, l'Éternel des armées, dont le nom armée d'ailleurs est déjà repris dans la Torah au chapitre 1 d'ailleurs. Si l'Éternel des armées ne nous avait laissé un petit reste amoindri, nous serions devenus comme Sodome et Gomorrhe. Donc nous aurions été semblables à Gomorrhe, oui, je le relis tel qu'il est. Que dirions-nous donc, mes amis? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? La Torah a été donnée. Pourquoi a-t-elle été donnée? Pour montrer à Israël que par la force de l'homme, il est impossible de mettre cette loi en pratique. Nous avons besoin d'un raccordement céleste. C'est pourquoi la reconstruction du vase, ce n'est pas seulement un vase avec un yud, mais c'est un vase avec un yud céleste, pour que les deux yuds viennent, que celui du haut rejoigne celui du bas. Parce que oui, il est nécessaire que le peuple d'Israël pratique la Torah, mais par uniquement sa force, il ne peut pas le faire. C'est impossible. C'est pourquoi il dit qu'il a donné la loi comme un pédagogue pour nous apprendre que par la force, il est impossible d'accomplir la loi. Et je continue.
Que dirions-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'on essaye uniquement dans l'effort. C'est pourquoi Paul explique que Dieu est obligé de s'appeler Yotzer, le potier, celui qui fait Vaïitzer, qui va former l'homme de l'argile. Vous voyez que les deux mots sont absolument collés, je dirais même pas collés, imbriqués l'un dans l'autre. Le potier, c'est Yotzer, et il est obligé de s'appeler Yotzer, parce que lorsqu'il fait l'homme, il le fait Vaïitzer. C'est ça le mystère, le secret. Et il va reconstruire complètement l'humanité. À son départ, il va appeler Israël et il va le reconstruire comme selon le projet initial que Dieu avait fait. Écoutez la suite. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme venant des œuvres. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi, et ce n'est pas toute l'explication, j'en suis bien conscient, vous comprenez pourquoi lorsque Dieu crée l'homme, il le fait Vaïitzer avec deux Yud, et vous comprenez aussi pourquoi à l'arbre de la vie, Etz Achaim, il y a deux Yud dans Achaim, l'arbre des deux Yud, l'arbre des deux vies, l'arbre des vivants. Vous comprenez maintenant? Mais ils l'ont fait comme provenant des œuvres et ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, parce que lorsque tu vas vers les choses de Dieu sans avoir l'esprit, le Yud céleste, l'esprit du Seigneur, tu vas te frapper contre une pierre d'achoppement. Et selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion. Et là, le texte est absolument fantastique. Il parle de Sion, puisqu'il est dit que c'est de Sion que vient la parole de l'Éternel. C'est de Sion que va couler un fleuve. C'est de Sion que les nations vont entendre la parole. Il dit, j'ai mis dans Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, le Messie, pour beaucoup de Juifs, est un véritable scandale. J'entendais l'autre jour un rabbin, un homme extraordinaire d'ailleurs, je ne le cite pas, mais un homme extraordinaire, qui était vraiment en colère, presque en colère, je ne vais pas exagérer, mais presque en colère, tout du moins dans son intérieur, où il disait, mais comment vous êtes venus nous voler notre Messie? Comment? Mais je ne vole pas ton Messie, je ne le vole pas ton Messie. Nous ne l'avons pas volé, nous avons été à Sion et nous avons été à la maison de Dieu et nous avons été saisir la grâce que toi, Israël, tu possèdes et que tu dois nous communiquer. C'est cela qui se produit. Et je continue. Il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Mes amis, voilà un texte aujourd'hui absolument fantastique, extraordinaire. Moi, je suis vraiment, je dirais, ébahi devant un texte comme celui que Paul écrit, lorsque nous comprenons comment Dieu va reconstruire Israël, comment Dieu va reconstruire les nations, lorsque Dieu va les unir ensemble, deux vases pour n'en faire plus qu'un seul, exactement comme il a construit le premier Adam, Vaïitzer, Yotzer, Vaïitzer, Adonai Elohim. Et le texte est extraordinaire parce qu'il parle de, écoutez le terme, Adonai Elohim. Ça veut dire quoi? Il va utiliser deux mots absolument importants. Le premier, c'est Adonai, c'est-à-dire le tétragramme, les 4 lettres du nom divin, pour parler de ce qui est dans l'éternité. Et le deuxième, c'est Elohim, le Dieu créateur de la terre,
Autrement dit, lorsqu'il dit Vayitzer Adonai Elohim, il a créé, il a formé, littéralement, pas créé, mais il a formé qui? Dans l'éternité, le Dieu créateur qui a fait de nous ce que nous sommes. Chaque mot a un poids dans le texte hébreu absolument extraordinaire. C'est non seulement celui qui a créé l'homme, mais c'est celui qui l'a façonné pour l'éternité, Adonai Elohim, le Créateur. Mes amis, je sais que il y aurait tant de millions de choses à dire. J'essaye de le faire de tout mon cœur pour vous communiquer ce que je comprends. Je ne dis pas que j'ai tout compris. Nous effleurons à peine la grandeur du divin. Nous le touchons d'un frôlement de l'aile. J'essaie de comprendre et de vous expliquer ce que je comprends, mais je sais une chose en tout cas, c'est que lorsque le potier Yotzer nous forme, il le fait avec un Yud et un second Yud pour nous unir de la terre avec le ciel. Yotzer, Vayitzer, Adonai Elohim et Adam. Le vase est construit. Le vase est construit, mes amis. Un jour, bientôt, rapidement, je le crois, Israël et les nations vont monter à la maison de l'Éternel. Il y aurait tant à dire sur ce domaine, mais ils iront à la maison tous ensemble, à la maison de l'Éternel, sur la montagne de Sion. Et je vous dis une vérité, ce qui était autrefois une pierre d'achoppement et un rocher de scandale ne le sera plus. Ne le sera plus. Ce sera le lieu du rendez-vous, le temple des nations. Pourquoi? Parce qu'il y aura un seul vase. Et Dieu fait un vase d'honneur ou un vase d'usage vil, mais il aura fait de nous des vases d'honneur. Mes amis, Eliane, Patrick, Lionel, Simon, Yvan, Monique, vous êtes des vases d'honneur. Et bientôt, un jour, si Dieu nous prête vie et que les choses se précipitent, et ça peut se précipiter, nous nous rendrons un jour devant le roi. Si le Seigneur n'est pas revenu, vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent se produire, et nous allons monter à Sion, et nous verrons le Seigneur. Et si ce n'est pas ici, nous le verrons là-haut. Mais nous sommes un seul vase, Israël et nous avons puisé notre force en lui. Ce soir, n'oubliez jamais, nous sommes construits dès le départ, et il nous a mis dès le commencement du monde. Et le Béréchit et le Jardin d'Éden, mes amis, nous y sommes aujourd'hui. Vous y êtes, nous y sommes. Et Dieu est en train de former chacun d'entre vous avec un Yud du ciel pour faire que vous ayez de nouveau la capacité, tout le temps la capacité d'aller à Etz Achaïm, l'arbre des vivants.